j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble une housse réversible pour une boîte de mouchoirs. La boîte de mouchoirs que je vais recouvrir fait 12 cm de haut sur 12 d'un côté et 11 de l'autre. Pour ce modèle-là, j'ai besoin de deux carrés de tissu de 40 cm de côté environ. J'ai choisi une suédine et un petit coton. J'ai repassé ma pièce de tissu, je vais maintenant la plier endroit contre endroit le long de la lisière et je vais poser mon gabarit sur le pli, donc le côté long avec le creux sur le pli. Je maintiens et je vérifie bien qu'il reste au moins 1 cm de tissu autour. Et là, je vais tracer avec une craie ou un feutre au bord du gabarit, tout le long, là. Et je ferai de même de l'autre côté. J'ai posé mes deux tissus endroit contre endroit. Je n'ai rien tracé pour le moment sur le second tissu. Je les maintiens avec des épingles et je vais coudre le long de l'ovale qui est là au milieu. L'ovale est cousu, je retourne mes deux tissus, je pose mon gabarit sur le bord de l'ovale que je viens de coudre et je maintiens avec des épingles et ensuite je vais tracer au bord tout autour. Pour vérifier si mon gabarit est bien placé, je peux planter une aiguille de temps en temps au bord du gabarit et je vérifie de l'autre côté, je suis bien sur le trait. Je suis donc bien placée, je continue, je vais tracer tout autour. Pour retourner plus facilement le gabarit pour tracer l'autre côté, j'ai tout simplement prolongé le trait tracé là, de quelques centimètres, ici aussi. Et donc je prendrai comme repère ces deux traits ainsi que l'ovale qui est là au milieu. Je vais maintenant faire une découpe à l'intérieur de mon ovale à environ 5 mm du bord intérieur. Donc pour démarrer la découpe, je peux plier le tissu en deux et couper ainsi. Ou prendre le découvite pour démarrer la découpe. Et ensuite, je continue avec les ciseaux. Je vais ensuite cranter tous les quelques millimètres au plus près du bord de la couture, mais sans toucher le fil. Pour ensuite tourner le tissu de l'autre côté en passant par l'ouverture. Et je vais ensuite repasser sur ce contour pour bien marquer le pli offert. Alors je peux vérifier de l'autre côté si je n'ai pas envie qu'on voit le tissu extérieur à bien le rouloter comme ça. Je passe un coup de fer à repasser et ensuite je fais une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord ou 5 mm, c'est vous qui voyez l'effet que vous souhaitez. Pour surpiquer le contour, pensez bien à allonger le point à 3 ou 3,5. Là j'ai fait 3,5. Pour coudre les angles des deux tissus, je les sépare et je vais superposer les deux traits de chaque angle, endroit contre endroit, donc en pinçant comme ça le tissu, depuis l'angle intérieur, et je vérifie avec une épingle tout en les fixant que je sois bien sur les deux traits. Et ensuite, lorsque ce sera épinglé, je vais faire une couture tout le long du trait. Je ferai la même chose sur les 4 angles de chaque tissu.
Je vous montre ça d'un peu plus près. Mes épingles sont donc bien sur le trait et de l'autre côté aussi. Maintenant que tous les angles sont cousus, je vais couper à 5 mm du bord de la couture. Alors avant de couper, si vous avez un tissu qui s'effiloche vraiment beaucoup, vous pouvez passer un point zigzag tout le long et couper ensuite, ou alors couper un petit peu plus loin et puis le passer à la surjeteuse. Là, mon tissu ne s'effiloche pas trop, donc je vais le laisser comme ça. De toute façon, c'est un endroit qui se retrouvera pris entre les deux tissus, donc on ne verra rien. Tous les angles sont coupés. Je vais donc retourner l'un des deux côtés sur l'autre pour qu'ils se retrouvent face envers contre envers. Je vais aller tasser le tissu qui se retrouve à l'intérieur pour qu'il épouse bien la forme du tissu extérieur. Et ensuite, il reste à rabattre les bords. Donc là, j'intervertis les deux coutures. J'en fais tourner une vers la gauche et l'autre vers la droite. Je plie mon tissu à la marque à 1 cm, la marque que j'avais faite tout à l'heure. Le tracé du patron. Je fais coïncider les coutures. Je continue ainsi tout autour. Et il me restera à faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord avec un point allongé à 3,5 ou 4. Voici l'étui terminé sur une face et de l'autre. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mettrai sous la vidéo un lien pour télécharger le patron de cette housse. J'en ferai un également pour une housse, pour une boîte rectangulaire, à adapter éventuellement selon la taille de vos boîtes de mouchoirs. A très bientôt pour de nouveaux tutos.